bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la joie et la paix de notre Seigneur soient votre partage. Je salue tous les saints, je salue tous les élus de Dieu, partout où vous nous suivez. Je salue le Fils des cieux, vous qui venez de l'éternité. Que l'Éternel soit votre force, que l'Éternel vous assiste, que l'Éternel vous console partout où vous êtes. Voilà, c'est bien votre frère, Chris Malanda. Je suis encore dans la joie de pouvoir partager un enseignement que nous avons intitulé « Laissez-vous embaumer ». Laissez-vous embaumer, il sera donc question de parler de l'embaumement des chrétiens. Et cet enseignement va répondre à 4 principales questions. La première question, c'est quoi l'embaumement? La deuxième question, qui embaume? La troisième question, pourquoi nous laisser embaumer? Et puis la dernière question, avec quoi sommes-nous embaumés? Voilà les 4 grands points que nous allons devoir partager avec vous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement. Nous sommes dans le premier point. C'est quoi l'embaumement? C'est quoi l'embaumement? Ici, nous voulons parler par la connaissance, par ce que nous savons de l'embaumement. Nous savons que l'embaumement, il est aussi appelé la thanatopratie. La thanatopratie, c'est un terme technique qui ne veut signifier que l'embaumement. La thanatopratie désigne en fait l'ensemble des techniques qui visent à conserver les corps de personnes mortes dans un état plus ou moins de celui qu'il avait étant vivant. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'embaumement a pour objectif de présenter le défunt avec l'apparence de la vie pour le funérail. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'on appelle l'embaumement. En d'autres termes, l'embaumement a pour but de préserver le corps de défunt de la décomposition naturelle. La décomposition naturelle, c'est ce qu'on appelle la thanatomorphose. Vous voyez? Donc, l'embaumement empêche la putréfaction, empêche la pourriture, empêche la corruption. Vous voyez? C'est ça l'embaumement. Donc, il permet de préserver le corps pour qu'il n'y ait pas pourriture, pour qu'il n'y ait pas mauvaise odeur. Raison pour laquelle l'embaumement consiste aussi à faire quoi? Consiste à remplir de bonnes odeurs pour que les corps du défunt ne puissent pas dégager l'odeur de la mort. Voilà, ça c'est l'embaumement. Donc, ceux qui ont pour métier d'embaumer, ce sont des embaumeurs, autrement appelés des thanatopracteurs. Un thanatopracteur, c'est un embaumeur. C'est la personne qui a pour métier d'embaumer les hommes, d'embaumer les personnes décédées. Ce sont des hommes qui donnent les soins funéraires et la toilette funéraire. Ça signifie qu'ils s'occupent de nos défunts pour les soigner, pour préserver le corps de la décomposition, mais aussi pour permettre à ce que la famille puisse pleurer le leur de manière présentable. En fait, ce sont de personnes qui présentent le défunt pour le funérail. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, nous avons compris que l'embaumement, c'est une action qui consiste de maintenir en état les corps des défunts pour le préserver de la pourriture. Voilà. Alors, l'embaumement que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, que nous sommes en train d'enseigner, ce n'est pas cet embaumement, frère, que nous connaissons. C'est que nous vivons le jour au jour. Ce n'est pas de ça que nous allons parler. Il s'agit en fait de l'embaumement d'une catégorie de morts. Il s'agit d'un type de mort particulier. Les morts que nous parlons ici, qui doivent être embaumés, il s'agit de morts en Christ. Voilà. Donc, les morts en Christ sont appelés à être embaumés. C'est pourquoi j'ai intitulé notre enseignement « Laissez-vous embaumer ». Donc, si vous êtes un mort en Christ, alors cet enseignement vous concerne. Et cela va de votre avantage, va de votre bénéfice, comme nous allons le voir. Donc, c'est très important. Donc, nous allons parler d'un embaumement spirituel. C'est un langage, parce que dans les choses de Dieu, il y a des choses terrestres qui est comprise dans les langages célestes. Nous parlons du royaume, nous parlons de l'éternel, nous parlons des choses de Dieu. Nous ne parlons pas de la médecine, nous ne parlons pas de la médecine légale, nous ne parlons pas
de la thanatopraxie. Non, frère, nous parlons de cet embaumement spirituel. Voilà. Donc ça, c'était notre manière de présenter la définition, de comprendre c'est quoi l'embaumement. Parce que si vous n'avez pas compris d'abord c'est quoi l'embaumement, les restes de l'enseignement vous poserez problème. Vous voyez? Donc, c'était très important. Voilà, ça, c'était notre définition. C'est qu'on attend par embaumement. Alors, la deuxième question, c'est qui embaume? Qui embaume? Pour cela, nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans Genèse 50, le verset 2 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Voilà, parole du Seigneur. Donc ici, l'Écriture nous parle de Joseph qui ordonna aux médecins qui étaient à son service de faire quoi? D'embaumer son père. Son père, c'est Jacob. Son père, c'est Israël. Alors, les temps qu'ils ont pris pour embaumer son père Jacob, l'Écriture précise que c'est 40 jours. Vous voyez? Et puis, les funérailles, les obsèques de Jacob ont duré 70 jours, donc 70 jours. Ça, c'est ce que l'Écriture nous présente. Alors, pourquoi nous avons appelé à témoin cette Écriture? Parce que Genèse 50, le verset 2, nous dit que Joseph a ordonné aux médecins à son service de faire quoi? D'embaumer son père. Alors, cette Écriture nous dit noir sur blanc que Joseph fut embaumer par le médecin. Alors, qui est-ce qui embaume? L'Écriture répond, c'est le médecin. Vous voyez? Donc, ce sont des médecins qui embaument. Mais dans les Écritures, lorsque nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus se présente comme le médecin. Jésus, c'est le médecin. Regardez. Nous sommes dans Marc 2, le verset 17. Là, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ceci. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. C'est pourquoi je ne suis pas venu soigner des justes, mais je suis venu soigner de malades. Ici, les malades, ce sont des pécheurs. Donc, Jésus s'identifie à un médecin qui est venu pour soigner des malades. Les malades ici, ce sont des pécheurs. Donc, Jésus, c'est un médecin. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous jetez les regards dans les livres de Luc, le chapitre 4, le verset 23, là, Jésus dit quoi? Jésus dit, vous m'opposerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Donc, Jésus dit qu'il est médecin. Et c'est pourquoi les Juifs vont lui apposer, vont lui appliquer ces proverbes qui disaient, médecin, guéris-toi toi-même. Vous voyez? Donc, Jésus, c'est un médecin. Donc, qui embaume? Nous répondons avec l'écriture de Genèse 50, le verset 2, que c'est les médecins. Et ces médecins, c'est Jésus. Voilà. Maintenant, regardez, je vais donner une autre manière de voir les choses. Je vais donner une écriture dans la Révélation. Là, je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques, le chapitre 2, le verset 13. J'aime ces livres parce que ces livres contiennent des révélations, de grandes révélations, des grandes prophéties. C'est un livre qui me bénit toujours quand je le lis. Cantique des Cantiques des 13 dit quoi? Les figuiers embaument ses fruits. Voilà, vous voyez? Les figuiers embaument ses fruits et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Voilà, parole du Seigneur. Donc, les frères Salomon est en train de nous dire quoi? Est en train de nous dire que les figuiers embaument ses fruits. En d'autres termes, les figuiers, c'est un médecin. Vous voyez? Le figuier, c'est un médecin. Or, nous avons dit que le médecin, c'est Jésus dans la parole. Vous voyez? Donc, Jésus embaume ses fruits. Les fruits ici, ce sont des figues. Or, le fruit, c'est nous les chrétiens. Donc, c'est Jésus qui nous embaume. C'est lui le médecin. Voilà. Les figuiers, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. C'est lui les figuiers. C'est lui les figuiers. Oui. C'est lui par qui chaque personne aura la sécurité. Parce que ça a été prophétisé dans un roi. Le chapitre 4, le verset 25, où il est dit, Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tous les temps de Salomon. Voilà. Donc, nous sommes en sécurité pendant tous ces temps de Salomon, tous ces temps de la grâce,
tous ces temps de notre Seigneur Jésus, nous sommes en sécurité sous les figuiers. Vous voyez? Or, Proverbe 18, le verset 10 nous dit quoi? Les noms de l'Éternel est une tour. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité, en sûreté. Vous voyez? Donc, c'est en Jésus, parce que le nom de l'Éternel, vous savez, c'est Jésus. En Jésus, nous sommes en sécurité. En Jésus, nous avons la paix. En Jésus, nous sommes garantis, nous sommes en sûreté. C'est parce que c'est lui le pasteur et le gardien de nos âmes. Vous savez, c'est ce que Pierre dit. Il est le pasteur et le gardien de nos âmes. Donc Jésus est le figuier parce que sous les figuiers, nous sommes en sécurité. Mais le prophète Michée dit quoi? Nous sommes dans Michée chapitre 4, verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Vous voyez? Et il n'y aura personne pour le troubler, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, nous sommes en sécurité. Ici, Michée parle de la paix, du repos. Donc, ces repos, personne ne peut les troubler. Vous voyez? Or, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous voyez? C'est sous les figuiers, c'est en la personne de Jésus que nous avons le repos. Et personne ne peut nous troubler dans ces repos. Personne. Parce que Jésus nous garantit le repos. Donc, les figuiers embaument ses fruits. Autrement dit, je peux dire, la vigne embaume les sarments. Parce que dans Jean 15, Jésus dit, il est la vigne, nous sommes des sarments. Son père, c'est le vigneron. Vous savez encore. Jésus nous embaume. C'est lui qui nous protège contre la corruption. C'est lui qui nous protège contre la décomposition. Vous voyez, là, c'est très bon. C'est très beau même. Je peux dire encore ça autrement. C'est les bergers qui embaument les brebis. Voilà. Parce que Jésus a dit dans Jean 10 qu'il est les bons bergers et nous sommes ses brebis. Donc, Jésus, c'est lui les figuiers qui embaume les figues et nous sommes les figues. Jésus, c'est lui la vigne qui embaume les sarments, les raisins. C'est nous les raisins. Jésus, c'est lui le berger. Il embaume ses brebis. Voilà, c'est très bon. Or, lorsque nous lisons la parole, nous sommes dans Jean. Jésus a dit, il est écrit dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair et habita parmi nous. Jésus est cette parole qui s'est fait chair. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus est la parole. C'est pourquoi dans Apocalypse 19, le verset 13, nous voyons que cet homme qui était sur le cheval blanc, qui était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Voilà. Donc, Jésus, c'est la parole qui nous embaume. Donc, c'est la parole qui nous embaume, mes frères. C'est la parole qui nous protège de la pourriture. C'est pourquoi vous allez comprendre, Jésus va dire, lorsqu'il pria pour les apôtres, nous sommes dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, le verset 15 jusqu'au verset 17, Jésus va dire quoi? Jésus dira, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Voilà. Ici, Jésus montrait qu'il est l'embaumeur. Il dit au Père de nous préserver du mal. Le mal ici, c'est la corruption, vous voyez. Donc, c'est Jésus qui nous protège de la corruption. Et ce qui nous protège, c'est quoi? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous préserve du mal. C'est la parole qui nous embaume. Vous voyez? Voilà, ça c'est très important. Donc, ici, nous avons dit que qui est-ce qui embaume? Nous avons répondu que c'est le figuier qui embaume. C'est le figuier qui embaume. C'est Jésus-Christ qui embaume. C'est la parole qui nous embaume. Voilà. Mais l'Écriture va dire combien de temps les figuiers embaument ses fruits? C'est ça la question. Combien de temps les figuiers embaument ses fruits? C'est ça la question. Mais lorsque nous lisons Genèse 50, le verset 3, là-bas, on nous a dit quoi? La Bible confirme que il a fallu 40 jours pour embaumer Jacob.
Ça, c'est très merveilleux. Maintenant, nous allons comprendre les pourquoi des 40 jours de l'embaumement de Jacob. Pourquoi les médecins ont-ils pris 40 jours pour embaumer Jacob? Pourquoi ils n'ont pas fait 5 jours? Pourquoi ils n'ont pas fait 10 jours? Pourquoi ils n'ont pas fait 41 jours? Vous voyez, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard, frère. Quand vous lisez les Écritures comme ça, il faudrait poser la question, pourquoi 40 jours d'embaumement de Jacob? C'est ici l'enseignement de l'embaumement que nous tirons. Voilà. Lorsque nous lisons la Bible, vous verrez que 40 a plusieurs significations. 40 a un sens pluriel et bénéfique. Mais ici, dans les chiffres 40, nous allons tirer 3 significations qui nous aident à comprendre les 40 jours d'embaumement de Jacob. Voilà. La première signification, disons quoi? Que 40, c'est le temps de la correction. Vous voyez, nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 25, le 1er au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Lorsque deux hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Verset 2. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Le verset 3, c'est ce qui nous concerne. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à les frapper, en allant beaucoup au-delà. Ton frère ne fut avili à tes yeux. Parole du Seigneur. Voilà. Deutéronome nous dit quoi? Deutéronome 25, le verset 3 nous dit que le coupable devrait recevoir 40 coups de fouet. Voilà. Les 40 coups de fouet, c'est la sanction proportionnée du coupable. Vous voyez? Donc, les 40 ici nous enseignent les temps par lesquels Dieu fait pour nous corriger. Les temps que prend Dieu pour nous corriger. Voilà. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, Dieu est en train de nous corriger. Vous voyez? Nous sommes corrigés par Dieu. C'est ça la période des 40 jours d'embaumement. Les 40 jours d'embaumement de Jacob, c'est les 40 fouets que nous recevons de la main de Dieu. Parce que la correction de Dieu, c'est pour nous ramener dans l'ordre. C'est ça la punition. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne maudit pas, Dieu bénit. Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération, mais Dieu punit jusqu'à la 3 ou 4e génération. Vous voyez? Donc, la punition, c'est pour nous ramener parce que sa bonté est plus qu'au-delà. Il fait toujours au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Et la correction de Dieu, c'est dans la parole. Vous voyez? La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Vous voyez? Donc, Dieu prend son temps pour nous corriger. Et Dieu nous corrige dans les Écritures. Voilà. Donc, nous sommes corrigés par les Écritures. C'est pourquoi nous sommes jugés. Quand la Bible dit « Ne jugez pas », il est question de prendre la place de Dieu pour juger. Mais dans les églises, dans nos assemblées, nous sommes appelés à juger parce que 1 Corinthiens 2 dit « L'homme spirituel juge de tout ». L'homme spirituel juge de tout. Il juge par rapport à la parole. Pas par rapport aux œuvres que tu fais, pas par rapport à notre comportement, pas par rapport à notre connaissance, à notre intelligence, non. L'homme spirituel juge par rapport aux Écritures, parce que c'est l'Écriture qui corrige. Voilà. Donc, pendant tous ces temps, nous sommes corrigés. C'est les temps d'embaumement. Donc, les temps que les médecins prennent pour embaumer, c'est 40 jours. C'est les temps que prend Jésus pour nous corriger dans sa parole. Voilà, ça c'était la première signification. La deuxième signification, 40, c'est les temps de preuve. Nous sommes dans Deutéronome 8. Le verset 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans les déserts afin de l'humilier
et de t'éprouver. Voilà. Pourquoi Dieu prend les temps des 40 pour nous éprouver? Donc, les temps des 40, c'est les temps de preuve. Pourquoi Dieu nous prouve? Dieu nous éprouve pour savoir quelles sont les dispositions de notre cœur. Quelles sont les dispositions de notre cœur et si nous gardons ses commandements. Est-ce que nous gardons ces commandements sur les lèvres ou nous gardons ces commandements dans nos cœurs? Ces temps où Dieu nous met à l'épreuve, c'est les temps d'embaumement. Et les temps de preuve, c'était 40 ans dans les déserts. Nous aussi, nous sommes dans la marche dans les déserts. Vous savez, lorsque nous étions païens, nous étions en Égypte. C'est ça le monde. Dieu nous a fait grâce, il nous a fait sortir de l'Égypte. Nous devons traverser la mer Rouge, c'est ça les baptêmes. Nous avons reçu notre baptême. Maintenant, nous sommes dans la pérégrination. Nous sommes dans la marche. Nous sommes dans les déserts. Vous voyez? Et dans les déserts, il y avait des preuves. Les enfants d'Israël ont été attaqués par des serpents brûlants, vous savez. Les serpents, en dehors des serpents, il y avait des scorpions. Dans les déserts, nous devons surmonter toutes ces épreuves. Et nous allons surmonter toutes ces épreuves lorsque nous gardons la parole. Parce qu'il a dit, dans les déserts, il a nourri les enfants d'Israël de la manne que leur père n'avait pas mangé. Il leur a appris que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc pendant ces temps, de 40 ans que nous sommes en train de marcher dans les déserts, pendant ces temps de l'embaumement, nous apprenons que la vie ne se résume pas à la nourriture physique. Il y a aussi une nourriture spirituelle. C'est pendant ces temps que nous apprenons à manger de cette nourriture. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus a dit quoi? Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions. Ce n'est pas un hasard que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de dominer les serpents, et tout ne nous fera rien. C'est parce que nous sommes dans les déserts. C'est dans les déserts qu'il y avait les serpents, c'est dans les déserts qu'il y avait des scorpions. Et nous devons vaincre les scorpions, nous devons vaincre les serpents, qui n'est autre que l'image de la puissance satanique. Donc nous sommes appelés à vaincre. Pendant ces temps de preuve où les diables nous attaquent, où les diables nous tentent, nous sommes appelés à vivre ces épreuves et à vaincre ces épreuves. Voilà. Donc, les 40 jours d'embaumement de Jacob, c'est les temps de preuve que nous passons dans les déserts. Voilà, ça c'est très important. Et puis, la dernière signification, 40, c'est les temps dans la conversion. Les temps pour la conversion. Nous sommes dans Jonas. Jonas 3, le verset 1 à 4. Il est écrit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Verset 3, « Et Jonas s'éleva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, Ninive est détruite. Voilà. Donc, 40 jours ici, c'est le temps que Dieu a laissé aux Ninivites de se convertir. Vous voyez. Donc, c'est le temps que le médecin donne au corps défunt de se convertir. Vous voyez. C'est le temps de la conversion. Parce que la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est un des fondements des éléments de la foi. Vous savez encore, la conversion est enseignée dans le premier fondement de la foi en Christ. C'est ce qu'Hébreux 6, le verset 1 dit. Il y a 5 fondements. Les renoncements aux œuvres mortes, les renoncements aux œuvres mortes, nous avons les fondements de la foi en Dieu, nous avons le fondement de la doctrine des baptêmes, nous avons le fondement de l'imposition du même, nous avons les fondements de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça, ce sont des 5 fondements. Alors, la conversion se trouve dans les renoncements aux œuvres mortes. Voilà. Donc, pendant 40 jours, nous sommes appelés à renoncer aux œuvres mortes. Alors, la conversion, c'est quoi? Paul dira, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Donc, nous avons 3 étapes. Lorsque vous vous repentez, il faudrait se convertir à Dieu. Se convertir à Dieu, c'est quoi?
c'est que c'est changer, c'est détourner des chemins que vous avez. Nous marchions dans un chemin, dans une route. Nous marchions selon la chair. Parce que nous sommes en Jésus, nous sommes appelés à nous rallier à Jésus-Christ. Ça signifie, nous devons nous détourner de notre chemin de la chair pour regarder les chemins de l'esprit. Vous voyez, c'est ça la conversion. Et la conversion doit nous amener à quoi? Doit nous amener à la transformation. C'est ce que Paul dit ici dans Acte 20, 26. Je prêchais la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. C'est ce que Jean demandait aux Sadducéens. Produisez d'abord les fruits dignes de repentance. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la transformation. Vous voyez? Donc, les temps de la conversion, c'est les temps où Dieu nous laisse pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours, Dieu nous laisse à faire quoi? À produire des œuvres dignes de repentance. En d'autres termes, de ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Vous voyez? Afin que vous discerniez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait. Donc, pendant ces temps, c'est les temps où que Dieu nous donne pour que nous ayons la stature parfaite de Dieu. Pour que nous soyons des hommes mûrs. Parce que Dieu viendra récupérer des hommes qui ont été embaumés. Et l'embaumement dure 40 jours. Voilà. Donc, les 40 ici, c'est les temps de la conversion. Les 40 ici, c'est les temps de preuve. Les 40, c'est les temps de la correction. C'est pourquoi Jésus nous laisse encore le temps. Tu as encore le temps, mon frère, tu as encore le temps, ma soeur, de pouvoir vous amender. C'est pourquoi Jonas a dit, dans Jonas 4, le verset 2, « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu te répands du mal. » Donc, le Seigneur est miséricordieux. Quand tu écoutes encore la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur, comme on fait le Père dans les déserts. Donc, pendant les temps de la marche ici dans le désert, n'endurcissez pas le cœur. Mais faire quoi? Bénéficions-nous de ces temps de miséricorde de Dieu, parce que nous sommes dans ces temps de la grâce. Dieu nous appelle, il est lent à la colère. Bonté, sa bonté surpasse toutes choses. C'est pourquoi Pierre nous avertit. Pierre va nous avertir quoi? Il va nous dire ceci, dans 2 Pierre 3, le verset 9. Les Seigneurs ne tardent pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent, comme quelques-uns le croient. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu est en train d'user des patiences envers vous. Il use des patiences envers nous, frères. Pourquoi il use des patiences? Parce qu'il ne veut pas que le pécheur puisse périr. Il veut que nous puissions tous arriver à la repentance afin d'atteindre la conversion et la transformation. Parce que le jour du Seigneur viendra, frère. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des fables. Le jour du Seigneur viendra et le Seigneur viendra comme un voleur. Il a dit ça, je viendrai comme un voleur. Donc préparons-nous pour que nous ne puissions pas rater l'enlèvement, pour que nous ne puissions pas rater ce à quoi nous avons cru toute notre vie. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est très important. Donc ça c'était notre deuxième question, qui embaume? Nous avons dit que c'est lui qui embaume, c'est les figuiers qui embaument ses fruits. Voilà. Maintenant, notre troisième question, pourquoi nous laisser embaumer? Pourquoi nous devons nous laisser embaumer? Parce que notre thème, c'est « Laissez-vous embaumer ». Alors, il faut poser la question, pourquoi je dois me laisser embaumer? Mais c'est simple, frère. Nous sommes appelés à nous laisser embaumer, c'est parce que nous sommes des morts, frère. Nous sommes des morts en Christ. La Bible déclare quoi? La Bible dit, toute personne qui est née de nouveau, c'est-à-dire qui est né d'eau et d'esprit, là nous sommes dans Jean 3 avec Nicodème, cette personne est baptisée dans le corps de Christ. Vous voyez? C'est ça les baptêmes dont parlait Paul dans Éphésiens 4 et 5. Il y a un seul baptême. Un seul baptême ici, ce n'est pas le baptême d'eau, frère. Non. Parce que nous attendons des prédications selon lesquelles, les prédications qui disent que le seul baptême, c'est le baptême d'eau. Non, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça. Le seul baptême, c'est les baptêmes dans les corps de Jésus-Christ. C'est ça le baptême. Donc, les baptêmes dans les corps de Christ, c'est le seul baptême. Parce que les baptêmes dans le corps de Christ fait que nous devenons membres du corps. Nous sommes les membres du corps de Christ. 1 Corinthiens 6,15 nous dit. 1 Corinthiens 12,27 dit que nous sommes le corps. Nous sommes des membres du corps. Alors, si nous sommes des membres, il y a quelque chose qui a fait que nous soyons des membres. C'est les baptêmes dans le corps de Christ.
Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 12, le verset 3. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez, c'est pourquoi dans Éphésiens 4 à 5, qu'est-ce qui est dit? Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Vous voyez, donc c'est corrélé, c'est lié. Dans les baptêmes de Christ, nous avons été baptisés dans un seul esprit, un seul Seigneur, parce que le Seigneur, c'est l'esprit. C'est ce qui 2 Corinthiens 3 nous dit. Donc, le Seigneur, c'est l'esprit. Nous avons été baptisés dans le Seigneur, dans un seul esprit. C'est un seul Seigneur pour former un seul corps. Vous voyez, c'est ça les baptêmes. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et tous, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. C'est la foi. Vous voyez, nous avons une seule foi. Donc, il ne faudrait pas prêcher ce qui n'est pas juste. Donc, le seul baptême, c'est le baptême dans le corps de Christ. Ça, c'était quelque chose d'important. Maintenant, remarquez, ces baptêmes dans le corps fait de nous des morts en Christ. Parce que la Bible dit quoi? Les baptêmes dans le corps de Christ consistent à être ensevelis avec Christ, puis à ressusciter avec lui dans une nouvelle vie. Vous voyez? Donc, les baptêmes de corps nous fait mourir et nous fait ressusciter. Nous allons donner les Écritures. Je vais faire appel aux témoins qui attestent que nous sommes des morts par rapport à Christ. Romains 6, le verset 3-4. Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Vous voyez? Donc, Romains 6, 3 à 4 confirme que nous sommes des morts. J'ajoute une deuxième écriture. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, nous sommes ensevelis avec lui et nous ressusciterons avec lui. Colossiens 3, le verset 3, ça c'est le troisième témoin. Car vous êtes morts. Voilà. Et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Voilà. Donc, Colossiens 3 dit clairement, nous sommes morts. Donc, nous sommes morts en Christ. Puisque nous sommes morts en Christ, nous sommes appelés à être embaumés pour ne pas connaître la décomposition. Jésus n'a pas connu la corruption. C'est pourquoi David disait dans la prophétie, tu ne permettras pas que mon corps connaisse la corruption, connaisse la décomposition. Jésus n'a pas été décomposé. Puisque nous sommes morts avec lui, nous aussi, nous allons ressusciter avec lui. Ce qui signifie que nous n'allons pas connaître la décomposition. Nous n'allons pas connaître la corruption. Vous voyez, c'est ça la raison que nous devons nous laisser. C'est pourquoi nous devons laisser les figuiers. Nous devons laisser Jésus-Christ, nous devons laisser la parole, nous préserver de la corruption. Voilà, c'est très important. Donc, nous avons compris que l'embaumement a pour but de faire quoi? De nous éviter la corruption, de faire en sorte que nous soyons loin de la putréfaction, nous soyons loin de la décomposition. Mais c'est quoi la corruption? Voilà, c'est quoi la corruption? Ici, la corruption, c'est un langage, parce que nous prêchons des choses du royaume. Nous ne parlons pas de corruption comme soudoyer quelqu'un. Essayer de corrompre dans le sens de soudoyer, de flatter pour un besoin, pour un intérêt. Nous ne parlons pas de corruption comme un droit qui consiste à un détournement. Un détournement pour le corrupteur d'obtenir des avantages qu'il veut et pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de ce qu'on lui demande. Non, non, non. Nous ne parlons pas de cette corruption-là, frère. Nous parlons de la corruption dans la parole. Et dans la parole, la corruption revêt plusieurs casquettes. La corruption, ce sont des convoitises. Quand nous parlons de convoitises, il s'agit de la corruption. Éphésiens 4, 21-24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si
conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà. Donc, les convoitises trompeuses nous corrompent, frère. Nous corrompent, frère. 2 Pierre 1, le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part le plus grande et de plus précieuses promesses, afin que par elles vous devinez quoi? Participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la corruption. Donc, la corruption, c'est dans la convoitise qui existe dans le monde. 1 Jean 2, le verset 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, il y a quoi dans le monde? Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et ces choses ne viennent pas de Dieu. Ces choses viennent du monde. Vous voyez? Donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise de l'orgueil, ce sont ces choses qui nous corrompent. Ce sont là des convoitises trompeuses. Vous voyez? Ça trompe. Les désirs de la chair trompent. Les désirs d'avoir des voitures, d'envier les hommes, tout ça, c'est de la tromperie du diable. Cela ne vient pas de notre père, cela vient du père du mensonge, parce que c'est la tromperie. Et le père du mensonge, c'est le diable. Il ment depuis le commencement. Et Pierre a parlé de la souillure, vous voyez. La corruption, c'est la souillure du monde. Parce que la corruption qui existe dans le monde nous suit. 2 Pierre 2,20. En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pure que la première. C'est très pire parce que les convoitises du monde, nous sommes débarrassés de ces convoitises, de ces suivre par la connaissance de Jésus. Quand nous apprenons la parole, nous avons appris Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous ne pouvons plus vivre dans ces suivre parce que ça nous corrompt. Mais la corruption aussi, ça a une autre casquette, ce sont des mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompre ici, c'est pervertir, c'est vicier, c'est dépravé. Vous voyez, je ne peux pas comprendre un chrétien qui se dit chrétien, mais il a des amis voleurs, il a des amis criminels. Ça n'a pas de sens. Parce que les mauvaises compagnies finissent toujours à corrompre. Ma soeur, tu es chrétienne, mais tu as des amis qui sont des maîtresses, des hommes mariés. Ça ne va pas. Tu ne me diras pas que ça ne va pas vous affecter. C'est faux. Vous serez affecté parce que vos amis, ce sont des maîtresses, des hommes mariés. Ce sont des prostituées. Non, c'est pas normal. Tu ne me diras pas que tu vas rester intacte. Non, 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 non. La parole déclare, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies vont dépraver, vont vous vicier, vont vous pervertir, vouloir ou pas. C'est l'écriture. Et l'écriture ne ment pas. L'écriture ne ment pas. La corruption, c'est aussi la servitude de péché. Romains 8, 21. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Vous voyez, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Voilà. Même la nature est corrompue. La terre est corrompue. La terre est souillée, raison pour laquelle Dieu va détruire cette terre, va détruire ces ciels qui sera remplacé par la troisième terre et les troisièmes ciels. Parce que la terre est elle aussi corrompue. Mais la corruption de la servitude, c'est dans le péché. La terre est pécheresse. Jean 8, 34, Jésus dit quoi? Il dit que c'est lui qui se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc la servitude, c'est dans le péché. Les péchés nous rendent esclaves. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous affranchir. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous voyez. Donc nous sommes libres en Jésus. C'est ce temps-là que Dieu nous débarrasse de mauvaises choses. Parce que la corruption, c'est aussi des mauvaises actions. 2 Pierre 2, le verset 12 à 14. Mais eux, semblables à des brides qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites,
Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront de leur propre corruption. Mais qu'est-ce qu'il fait pour qu'ils soient corrompus? Regarde ce que l'apôtre dit. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, voilà, en faisant bonne chère avec vous, alors qu'ils sont de pécheurs. Ils ont des yeux pleins d'adultère. Ce sont des hommes adultères, des hommes impudiques. C'est la corruption. Insatisfaits dans le péché. Ils accroissent les péchés le jour au jour. Ils amorcent leurs âmes mal affermies. Ils ont des cœurs exercés à la cupidité. Ce sont des hommes cupides. La cupidité aussi, lorsque nous lisons Éphésiens 5.5, la cupidité, c'est l'idolâtrie. Des hommes qui aiment l'argent, ils demandent les offrandes en insistance, ils vous torturent en vous demandant des dîmes. Ce sont des cupides. Ça, ce sont des actions mauvaises. C'est les signes que vous êtes corrompus, frère. Donc, laissons-nous embaumer, parce que la parole nous embaume, et quand on se laisse embaumer, c'est pour vaincre le monde, parce que toute la corruption, c'est dans le monde. Jean 16, 33 dit quoi? Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Donc, Jésus nous confirme que nous aurons des tribulations, nous aurons des persécutions, mais lui, il a vaincu le monde. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à vaincre le monde. Donc, quand tu te laisses embaumer, quand tu te laisses conduire par la parole, alors tu vas vaincre le monde. Et quand tu vas vaincre le monde, tu ne peux pas connaître la pourriture. Tu ne peux pas connaître la seconde mort. Parce que la corruption, c'est en fait la seconde mort. Voilà, c'est ça. Tout ce que nous venons citer là, ce sont des conséquences ou des ramifications de la seconde mort. Parce qu'Apocalypse 2, on se dit quoi? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais il faut d'abord vaincre pour ne pas avoir la seconde mort. Si tu ne vains pas, tu vas voir la seconde mort. Donc, si tu ne veux pas voir la seconde mort, il faut te laisser embaumer. Il faut te laisser embaumer par le figuier. Parce que c'est le figuier qui embaume. Nous avons dit, c'est Jésus qui nous embaume. Parce que quand tu ne veux pas Jésus, tu rejettes le figuier qui embaume, tu vas connaître la corruption. Donc, tel que tu seras sémé, c'est tel que tu vas rester. Parce que 1 Corinthiens 15, 42 et 44 dit quoi? Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est sémé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Le corps qui est sémé méprisable sera ressuscité glorieux. Le corps qui est sémé infirme sera ressuscité en pleine force. Le corps qui est sémé animal sera ressuscité corps spirituel. Donc, si vous êtes embaumé, lorsque vous mourrez, parce que vous êtes embaumé, vous allez ressusciter à un corps incorruptible. Vous aurez un corps glorieux, vous aurez un corps en pleine force, vous aurez un corps spirituel, vous voyez. Mais si tu n'as pas été embaumé, vous allez rester dans la corruption, vous serez méprisable, vous serez infirme, vous aurez un corps animal. Vous voyez, frère? Alors, il faudrait choisir. Donc, vous voyez que l'embaumement, c'est une bonne chose pour nous. Parce que celui qui sème dans sa chair va moissonner quoi? De la corruption. C'est ce que la Bible dit. Celui qui sème dans l'esprit va moissonner quoi? De l'esprit, la vie éternelle. Gloire à Jésus. Donc, laissons-nous embaumer et nous allons revêtir de la personne de Christ. Parce que Christ n'a pas connu la corruption. Nous aussi, nous n'allons pas connaître la corruption si nous sommes embaumés. Parce que c'est lui l'embaumeur. C'est lui qui nous embaume. C'est Jésus, c'est le figuier. Et pour cela, je vous apprends que cet embaumement que nous parlons doit se faire ici sur la terre. Ici et maintenant, laissez-vous embaumer. Voilà pourquoi l'ange va dire aux femmes que Jésus qu'il cherchait, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Parce que les femmes étaient venues pour embaumer Jésus. Nous sommes dans Marc 16, 6. Ils n'ont pas trouvé Jésus parce que Jésus a été déjà embaumé de son vivant. Voilà. Jésus n'a jamais été embaumé après sa mort. Jamais. Jésus a été embaumé de son vivant. C'est pourquoi le roi mage, souvenez-vous, le roi mage va emmener les présents, 3 présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Or, la myrrhe, c'est dans la composition de l'embaumement. C'est un parfum.
Marie, la sœur de Lazare, lorsqu'il a rendu visite à Jésus dans la maison de Simon le lépreux, il a apporté un parfum. Et la Bible précise que c'était le parfum des nards qui coûtait. C'est Judas qui a donné le prix parce que lui aimait l'argent, c'était un voleur. Judas dit que ça coûtait 300 deniers. Or, un denier, c'était pour une journée, donc 300 jours de salaire qu'il faudrait donner pour payer ces parfums. Marie a apporté ces parfums, il a oint le pied de Jésus avec ses cheveux. Donc, Jésus va dire que ces mouvements que Marie a fait, c'était une manière d'embaumer le corps de Jésus. Nous sommes dans Matthieu 26, 12, qui est repris aussi dans Marc 14, 8, qui est repris aussi dans Jean 12, 8. Elle a fait ce qu'elle a pu, car elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Vous voyez? Donc, Jésus a été embaumé vivant. Nous aussi, nous sommes appelés à être embaumés vivants ici et maintenant. Il ne faut pas attendre votre mort, parce que si vous mourrez, il n'y a plus de répentance. Il ne faut pas croire à cette religion qui prêche qu'il y a la vie, il y a la prédication après la mort. Ça n'existe plus. Jésus a prêché une fois les morts, et c'était les saints de l'ancienne alliance. La prédication de mort ne peut plus exister parce que Jésus a déjà prêché ceux qui étaient morts en lui, ceux qui avaient son esprit. Parce que 1 Pierre dit, ceux qui ont prophétisé avaient l'esprit de Christ en eux. Donc, en commençant par Adam jusqu'à Jean-Baptiste, l'esprit de Christ qui était en eux, Jésus les a prêchés. Et puis c'est fini. Jésus ne peut plus prêcher les morts. Donc, il faudrait être embaumé ici et maintenant. Voilà. Et notre dernière partie, nous allons répondre avec quoi sommes-nous embaumés? Nous avons vu que l'embaumement s'est fait avec du parfum dans la parole. Ça fait avec des parfums. Je prends une écriture. Nous sommes dans Marc 16, le verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et nous avons dit que toutes ces femmes n'ont pas pu embaumer Jésus parce que Jésus a déjà été embaumé de son vivant. C'est pourquoi le verset, nous prenons Luc 23, 55 à 56, dit quoi? Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, l'accompagnèrent Joseph, virent les sépulcres et la manière dont le corps de Jésus lui fut déposé. S'en étant retournées, elles préparent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. C'est la loi. Donc, ils ont acheté des parfums pour embaumer le corps. Et dans Luc 24, le premier jour de la semaine, donc un dimanche, elles se rendirent au sépulcre du grand matin portant des aromates qu'elles avaient préparés. Donc, les aromates et le parfum consistent à embaumer, c'est ce que l'Écriture nous dit. Parce que Jésus a dit, ce que Marie a fait, c'était une manière, un langage pour dire qu'elle était en train d'embaumer Jésus. Or, les aromates, ce sont des substances naturelles odorifiantes qui donnent l'odeur. Ce sont en fait des bonnes odeurs. Il est question de parfums. Quand on dit aromates, ce sont des parfums toujours. Proverbe 7, 17 nous confirme. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. C'est pourquoi ces éléments, nous le voyons aussi dans la composition de l'huile d'onction. Vous voyez. Donc c'était des parfums. Donc ces parfums entraient dans la composition de l'embaumement. Voilà. Or, nous savons que les aromates, c'était quelque chose de valeureux. Parce que ce n'est pas en vain, les mages d'Orient ont apporté l'encens et la myrrhe à Jésus, à la fin. Parce qu'ils savaient que Jésus était un roi. Mais ils voyaient aussi dans Jésus la mort déjà et sa résurrection. C'est pourquoi ils ont apporté la myrrhe. C'était une manière de dire d'embaumer Jésus. Donc, ils ont amené des présents. Et un des présents, c'était l'embaumement. La reine des sabbats, vous savez, elle aussi avait apporté à Salomon 120 talents d'or. Avait apporté à Salomon une très grande quantité d'aromates, précisément de l'huile de baumier, telle que aucune personne n'a pu amener cette quantité à Salomon. Là, nous sommes dans 2 Chroniques 9.9. Donc, les aromates, c'était quelque chose de valeur. On ne donnait pas ça à n'importe qui. C'est pourquoi Nicodème, connaissant que Jésus était roi, lui qui a goûté le royaume, dans Jean 3, il va fournir un mélange composé de myrrhe et d'aloe. Vous voyez, or le myrrhe et d'aloe, ce sont des parfums. J'ai parfumé, c'est ce que Proverbe nous a dit, Proverbe 7, 17. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon.
Voilà. Nicodème a parfumé le corps de Jésus. Lorsqu'on prépara le corps de Jésus pour l'enterrement, Nicodème a donné ces mélanges. Là, nous sommes dans Jean 19, les versets 39 à 40. Vous pouvez lire à la maison. Donc, Jésus a été embaumé de son vivant. Et ce qui sert à embaumer, c'est le parfum. C'est le parfum. Donc, l'embaumement consiste à mettre des parfums. C'est ce que nous avons dit. Consiste à donner une bonne odeur. Mais c'est quoi le parfum? Là, nous allons prendre une écriture. On ne réfléchit pas. Nous sommes dans Apocalypse. Prenons le chapitre 8, verset 3. Et un ange vint. Il s'éteint sur l'autel et il y a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, ok, afin qu'ils offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ici, l'ange, on lui a donné deux choses. On lui a donné les parfums et puis on lui a donné les prières de tous les saints. Deux choses. Les deux choses vont toujours de pair. Mais c'est quoi les prières des saints? Les prières ici, c'est l'encens. C'est l'encens. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète David. Nous sommes dans Psaume 141, le verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Vous voyez? Donc, les prières des saints qu'on avait données à l'ange, c'était quoi? C'était l'encens. Parce qu'il avait un ascensoir d'or. Donc, il devait mettre cet encens là-bas. Il devait prendre les prières de tous les saints, mettre dans l'ascensoir. Et les parfums qu'on lui avait donnés, c'est quoi? Le parfum, c'est le nom de l'Éternel. Voilà. Cantique des Cantiques, le chapitre 1er, le verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment beaucoup. Voilà. Vous voyez? Le nom de l'Éternel, c'est un parfum. Donc, nous avons compris que lorsque nous prions, nous devons toujours associer le parfum. Donc, il n'y a pas de prière sans parfum. Quand nous prions, il faut toujours associer le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est Jésus. Il faut prier dans le nom de Jésus. Il faut clôturer votre prière dans le nom de Jésus. Si tu pries sans associer Jésus, ça signifie que votre prière ne peut pas monter. Parce que les prières montent avec les parfums. C'est le parfum qui fait que votre prière ait une bonne odeur. C'est pourquoi dans Apocalypse 8, le verset 4, on dit que l'ange prenait le parfum. La fumée faisait monter la fumée vers le ciel. Donc l'ange, quand vous priez, l'ange vient prendre votre prière, qui est la sang. Il va conduire la sang dans la présence de Dieu. Mais ce qui fait que Dieu puisse agréer votre prière, c'est les parfums. Donc c'est le nom de Jésus qui fait que votre prière soit exaucée. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu puliles beaucoup de mots, tu parles de gros mots, tu parles avec un français fort, avec des prononciations accentuées, que vous influencez Dieu. Non, frère. C'est les parfums qui fait que votre prière soit exaucée. Ok? Voilà. Donc, or, les parfums, c'est la parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Donc, c'est la parole qui embaume. Avec quoi sommes-nous embaumés? Avec le parfum. C'est le parfum qui nous embaume. Donc, le parfum, c'est la parole. C'est la parole qui nous embaume. C'est la parole qui fait que nous soyons embaumés. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent dégager l'odeur de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, il faut dégager l'odeur de Jésus-Christ. Partout. Il faut se préserver du mal. Dégager l'odeur de Jésus, ça signifie quoi? Nous sommes dans 2 Corinthiens 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu quoi? L'odeur de sa présence. L'odeur de sa connaissance. Voilà. Jésus, le parfum, nous donne l'odeur de la connaissance. La connaissance ici, nous disons, c'est de savoir le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est la parole. Nous avons dit dans Apocalypse 19, le verset 13. Jean 17, 6 dit quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Au milieu du monde, ils étaient à toi, mais tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voilà. Donc, Jésus a fait connaître quoi? Aux hommes les noms. Mais quel nom? Parce que les apôtres savaient le nom de Jésus. Mais ce n'est pas le nom de Jésus, frère. C'est la parole. Vous voyez? Donc, la connaissance, c'est savoir que Jésus est la parole. C'est ça la connaissance. Donc, si tu veux dégager la bonne odeur, il faut rester avec Jésus. Il faut être embaumé. Il faut avoir le parfum. Quand tu es embaumé, recevez le parfum. Parce que le parfum fait que tu sois embaumé. Mais toi, tu dégages quelle odeur? Il faut poser la question.
quelle odeur dégages-tu, frère? Quelle odeur dégages-tu, ma soeur? Parce que dans la Bible, il y a des odeurs, des Corinthiens toujours. Le chapitre 2, les versets 15 à 16. Nous sommes en effet pour dire la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Voilà. Il y a des gens qui sentent mauvais. Ils ont une odeur nauséabonde. Ils ont une odeur infecte, fétide. Ils sont malodorants. Ils sont méphitiques. Ils ont une odeur pestilentielle. Pion. Vous avez quelle odeur, frère? Vous avez une odeur de la mort. Et l'odeur de la mort, ça sent le péché. Vous dites, vous êtes frère, mais vous sentez très mal. Ce n'est pas le parfum que vous appliquez qui va enlever cette odeur. Non, frère. Lorsque Dieu vous voit, Dieu sent en vous cette odeur de la mort. Quittez l'odeur de la mort, frère. Quittez l'odeur de la mort. Venez vous faire embaumer. Venez vous faire embaumer. C'est pourquoi Jésus dit, plutôt Paul va dire dans Colossiens, que la parole de Christ habite à vous abondamment. Mais pourquoi abondamment? Parce que c'est cette parole qui fera que nous puissions sentir bon. Nous puissions assaisonner nos paroles par les sels. Nous sommes des sels du monde. Donnons des goûts là où nous sommes. Soyons des panneaux publicitaires, frère. Soyons des panneaux publicitaires. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est le parfum. Quand Dieu parle, Dieu fait sortir une bonne odeur. Ce n'est pas moi qui dis ça, frère. C'est le frère Salomon dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 13. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lits, d'où découle la myrrhe. Vous voyez, quand Dieu ouvre la bouche, c'est la bonne odeur. Il y a une bonne haleine dans la bouche de Dieu. La parole de l'Éternel coule la myrrhe. Il y a les parfums. Il y a les parfums. Voilà. Alors, ce que nous devons retenir, que nous avons parlé de nous laisser embaumer, nous avons dit que si nous avons Jésus-Christ, si nous avons la parole faite chair, si nous avons le pain de vie, si nous avons les figuiers, nous n'allons pas connaître la pourriture. Nous n'allons jamais connaître la pourriture parce que lui n'a pas connu la pourriture. Nous allons ni connaître la mort, parce que la mort c'est la seconde mort. Nous n'allons pas les connaître parce que nous allons ressusciter. La Bible dit, les morts attendront ma voix et ils sortiront de sépultures. Nous allons sortir, frère, parce que la parole de Dieu nous préserve de la mort. Vous voyez, la parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu, c'est cette parole qui nous empêche de vivre la putréfaction. C'est la parole qui nous embaume et fait que nous ne puissions pas pourrir. C'est pourquoi je dis toujours, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rencontrer le roi sans être parfumé. Il faut être parfumé. Et le parfum ici, ce n'est pas le parfum des griffes que vous connaissez. Non, non. Ce n'est pas parce que vous êtes parfumé avec d'un parfum là qui sente bon et qui coûte cher que vous pensez que vous avez le royaume. Non. Tu peux être bien senti devant les hommes, mais tu as une odeur pestilente devant Dieu. Vous puez, vous êtes malodorant devant Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez des parfums que vous sentez bon. Non. Il faudrait avoir les parfums de l'Éternel. Nous avons dit que le parfum, c'est Jésus. Quand tu n'as pas Jésus, vous ne sentez pas bon, frère. Vous ne sentez pas bon. Il faut faire très attention. Donc, pour rencontrer les rois, il faut être parfumé. Quand nous lisons Esther 2, le verset 12, là, qu'est-ce que nous trouvons? Que chaque fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit. Qu'est-ce qui était prescrit aux femmes? Il fallait 6 mois qu'elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe, et puis 6 mois avec des aromates et des parfums. Vous voyez? Donc, il fallait une année, hein, frère? Donc, les temps d'embaumement, les 40 jours d'embaumement de Jacob, c'est une année d'Esther devant le roi d'Assyrus. Nous sommes appelés pendant ces une année. Une année ici, c'est les temps de la grâce. Pendant ces temps de la grâce, nous avons cette chance d'être parfumés. Et le parfum, c'est Jésus. Nous devons sentir l'odeur de Jésus-Christ. C'est ça l'odeur du parfum qui nous amène vers le ciel. Tu ne peux pas voir Jésus-Christ. Tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas parfumé, frère. Donc, c'est le parfum qui fait que nous puissions sentir bon. Et tu ne peux pas voir les grands rois, le roi des rois, sans être parfumé, frère. Parce que quand vous partez dans des réunions, quand vous cherchez du travail, vous avez des fêtes, vous vous faites parfumer.
devant les hommes, tu es bien habillé, tu es bien parfumé. Mais tu veux voir l'Éternel comme ça sans être parfumé? Non, non, non. Donc, pour voir l'Éternel, il faut être parfumé. Ton vêtement doit être parfumé. Parce que Jésus nous a donné un vêtement. Dans Apocalypse 19, 7 à 8, Jésus nous a donné un vêtement de fin lin. Ces vêtements est pur. Mais ces vêtements que Jésus nous a donnés doivent être parfumés. Parce que si nous rencontrons le roi de ce monde, nous sommes parfumés, nous ne pouvons pas non plus voir les rois des rois sans être parfumés. Les vêtements, toute notre personne doit être parfumée. C'est pourquoi Salomon dit dans Cantique des Cantiques, je vous dis, j'adore ces livres, j'aime ces livres. Dans Cantique des Cantiques 4, le verset 11, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Voilà. Donc, tes vêtements doivent sentir l'odeur du Liban. Nous devons sentir bon, donner une bonne odeur. Parce que les parfums du Liban a une bonne odeur. C'est ce que Osée 14, 6. Nous devons sentir bon, frère. Voilà. Nous devons sentir bon. Ça, c'était notre message parce que l'Éternel nous a fait grâce aujourd'hui de savoir que il faut nous laisser embaumer. Et l'embaumement, c'est le fait de ne pas connaître la corruption. Et c'est lui qui nous embaume, c'est Jésus. C'est le figuier qui embaume ses fruits. Comment est-ce que nous sommes embaumés? C'est par la parole, c'est par les parfums. C'est lui qui nous embaume. Et nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas nous présenter à la fête. Nous ne pouvons pas manifester. Nous ne pouvons pas nous présenter au festin de noces avec des habits sans parfum. Non, frère. Donc, il faudrait être parfumé. Il faudrait sentir bon. Et on sent bon lorsque nous avons Jésus. On sent bon lorsque nous avons la parole. On sent bon lorsque nous avons cru à celui qui nous donne la paix. Nous sentons bon au figuier qui est avec nous. Parce que nous sommes sous les figuiers. Et nous dégageons l'odeur du figuier parce que nous sommes sous les figuiers. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit votre partage. Voilà. Amen.